toi, on est tellement heureux de se retrouver encore pour, MLK VDE, le talk show. On est encore ensemble pour parler du Saint-Esprit et comment il peut agir. Ce soir, on a un thème, vraiment qui nous tient à cœur, qui est vraiment spécial, le Saint-Esprit et l'enfant et les enfants dans les familles. On est, vraiment heureux de ce soir de se retrouver. On a des invités vraiment, spéciaux et on veut vraiment les accueillir. On a Laurie qui travaille avec, toute l'équipe. Alors il y a beaucoup de gens à MLK, avec, ML Kids, avec, les enfants, les petits, les bébés, et Laurie, elle a une place particulière. Bonsoir Laurie. Bonsoir Ça va Patrick, être bonsoir à génial. Il y a tous. des témoignages ce soir, je vous assure. Le Saint-Esprit et l'enfant, ça va vraiment être quelque chose qui est important. Il y a Anne qui revient d'un temps de pause et de réflexion, donc Anne Battista, qu'elle a à Annonciel. Salut Anne. Bonsoir Patrick, bonsoir tout le monde. Et puis on a 2 invités super. On a Gladys et son fils Nathanaël avec une expérience assez incroyable. Pour parler de l'enfant et de la place du Saint-Esprit, bah, quoi de mieux qu'un témoignage qui nous raconte comment ça se passe dans les familles. Alors Gladys, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé, quelle était ta journée, comment ça a débuté dans la maison? Heu, un super témoignage. Salut Gladys. Bonjour, ouais, donc je suis, Gladys Mamouki Mpoko, donc épouse et mère de 3 enfants, Ouais, dont donc Nathanaël qui est présentement, à mes côtés. ouais, Et effectivement, pour, apporter notre témoignage, c'était notamment par rapport au rêve de sa petite sœur. Donc c'était une journée tout à fait classique, hein. C'était un jour d'école, donc les enfants se préparaient pour aller à l'école. Et le matin, donc sa petite sœur Gracimani se réveille en me disant qu'elle a fait un cauchemar. ouais, Mais bon, moi, dans le rituel du matin, je n'y prête pas forcément attention. ouais. Et par contre, le soir, quand elle rentre, elle me dit: «Maman, voilà, j'ai fait un cauchemar et je te l'ai pas dit». Je dis: «Écoute, je vais prendre le temps de t'écouter, donc viens et explique-moi ton rêve». Donc elle t'explique là, Voilà. tu peux nous dire en quelques mots ce qu'elle a vécu, ce que ça t'a dit? Elle m'a dit que dans son rêve, elle était dans notre salon et qu'elle n'arrivait pas à lever, les stores pour voir le jour et la lumière du soleil à Ouais. l'extérieur, et donc que ça l'avait vraiment effrayée. Voilà. Donc c'est le rêve qu'elle m'a raconté. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À ce moment-là, moi, j'essaie de trouver une explication pour pouvoir effectivement lui dire et essayer de voir ce que moi, j'avais pu comprendre. Ouais, Mais bon, j'avais pas spécialement de solution à ouais, lui apporter. Et pourtant, j'ai dit qu'on devait quand même prier pour ça. ouais. Et c'est à ce moment-là que son frère, donc son grand frère Nathaniel, est arrivé. Est arrivé. Il était dans une autre pièce et il est arrivé et puis, voilà. Amen. Nathanaël, tu veux bien nous expliquer comment toi tu as vécu les choses? Donc, il y a la petite sœur avec toi dans le salon qui est en train de discuter, Non, dans la chambre, dans la chambre en train de discuter, et Nathanaël, tu étais dans une autre pièce. Qu'est-ce qui t'arrive? Raconte-nous comment tu as vécu les choses. J'entends Grace en train de nous dire son rêve. Ouais, Oui, de dire, à maman ouais, son rêve. ouais, Puis là, quand elle est en train d'expliquer son rêve, je sens une chaleur qui ouais, commence à monter en moi, ouais. dans le cœur, et cette chaleur crée une force qui me pousse à aller donner l'explication à ma mère. Donc là, à ce moment-là, c'est comme si tu es convaincu de ce que tu dois dire. Oui, Génial. j'ai Et donc comment tu as compris ça, toi? c'est le Saint-Esprit qui m'a donné une explication exacte. OK, donc là, toi, tu reçois vraiment les pensées et tu vas voir, maman et ta petite sœur. Oui. Tu peux nous dire qu'est-ce que tu as pu lui dire? Comment ça s'est fait? Le salon, ça représente sa vie, Ouais, et les fenêtres, fermées, ce sont les voies, du Saint-Esprit qui va descendre sur elle, qui sont fermées, ouais, et elle était aveugle parce que c'est Satan qui essaiera de l'aveugler pour qu'elle ne puisse plus voir la lumière de jour, donc voir le Saint-Esprit, avoir le Saint-Esprit. ouais. Et tout ça, c'est quand tu étais, tu étais dans ta chambre, tu entends tout ça et tu sais parfaitement ce que tu dois dire. Oui. Génial. Et alors maman, du coup, quand toi tu reçois ça, parce que là, il y a vraiment une parole, il y a la prière, hein, il y a tout ça. Comment toi tu comprends? Est-ce que ça t'a apaisé? Est-ce que tu as compris ce qu'il fallait faire? Effectivement, quand Nathaniel explique le rêve, donc il donne l'interprétation vraiment, de ce que c'était. Heu, j'appelle une de mes sœurs Ouais, qui me donne la même explication que Nathanaël. waouh. Mais vraiment quasiment mot pour mot,
la même chose. Waouh. Et donc là, je me dis, non. Et du coup, Garce Fini, elle, qui entend ça, a pris peur, elle dit, mais pourquoi le diable veut m'attaquer, veut s'en prendre à moi? Donc on a dit, t'inquiète pas, nous sommes des enfants de Dieu. Dieu nous tient entre ses mains. Ouais, On va prier pour que toutes tes voies, que l'Éternel soit toujours devant toi et qu'il balise le chemin devant toi. bien Donc sûr. n'aie pas peur par rapport à ça. Ça va bien se passer. Tu grandis avec l'Esprit de Dieu. T'inquiète pas, ça va bien aller. Avec ton époux, vous allez à l'église, vous avez une vie de prière avec la Oui, famille, tous les enfants. tout à fait. Ça fait du bien de savoir que Dieu veille sur nous et sur Oh nos oui, enfants, hein. tout à fait. Tout à fait. Important vraiment de Oui. savoir qu'il est là et que ça passe d'une manière ou d'une autre. Comment t'as vécu, toi? C'est intéressant, comment t'as vécu le fait que le Saint-Esprit ait parlé à Nathanaël? Ça ne m'a pas étonnée. C'est vrai? Non, parce Pourquoi ça que t'a pas étonné? depuis tout petit, il est, je ne sais pas si on dit clairvoyant, en tout cas, il est très sensible aux choses de Dieu, mais vraiment très, très sensible. Tout petit, déjà, il disait à son papa, mais est-ce que je ne pourrais pas, en étant grand, enseigner la parole de Dieu? Et il disait, mais Bon, les gens qui sont dans les prisons, ouais, s'ils demandent pardon à Jésus-Christ, est-ce qu'on ne peut pas les pardonner pour les laisser sortir de ouais, prison, par ouais, exemple? Et il y a des fois où, je me souviens, il y a quelques années de ça, il avait peut-être 4 ou 5 ans, il jouait sur le balcon, et puis il est rentré, mais dans la maison, mais avec une frayeur. Maman, il y a des méchants dehors. ouais, Et je lui dis, mais des méchants qui viennent d'où? Et c'est après que j'ai compris que finalement, peut-être qu'il avait accès peut-être à un monde spirituel que ouais. moi, je ne voyais pas, mais que lui voyait. Juste en jeune âge aussi, je me suis dit, bon. Et donc, je sais que depuis tout petit, il est très, très sensible aux choses de Dieu. Amen. Mm. Et dès le début, avec ton mari, vous aviez vraiment mis ça avec les enfants, cette espérance, cette attente de dire on a des enfants, on veut qu'ils marchent avec Dieu. Est-ce que c'était une démarche volontaire que vous aviez faite? Depuis toujours. Parce que moi, j'étais dans une situation médicale, j'étais en stérilité primaire. Oh, Donc, quand on a commencé un jeûne avec mon époux, en disant, voilà, Dieu nous a permis de savoir qu'il y a ce souci-là, tout comme il a révélé cette maladie-là, il nous permettra de devenir parents. ouais, Et donc, on a commencé un jeûne ensemble et on a arrêté au moment où on a appris qu'on attendait notre première. ouais. Donc, tout de suite, on l'a consacré à l'Éternel en disant, c'est un cadeau que tu Amen. nous donnes, on veut Ouais, vraiment consacrer notre fille euh, à toi, vraiment pour qu'elle te serve, pour que nos enfants soient, enfin, notre fille te soit vraiment consacrée. amen. Donc, elle est née avec la drépanocytose, un autre combat, mais on reste attaché au Seigneur. On sait que l'Éternel a donné, donc il sait comment il Amen. va faire grandir notre fille. Elle passe par une greffe, donc elle reçoit une greffe de moelle osseuse. Nathanaël est donneur, donc on Wow. se dit gloire à Dieu, donc notre fille aujourd'hui est guérie. Amen. Donc pour Nathanaël, les médecins nous déconseillent de faire le deuxième parce que il y a cette maladie qui plane, donc comment ça va Ouais, se passer pour la suite? Nous on dit, Éternel, tu sais ce que tu fais, on te laisse faire, on sait que tu gères ouais, et on a confiance en toi. ouais. Donc, quand je tombe enceinte de Nathanaël, c'est pareil. On dit, Nathanaël, tu serviras l'Éternel parce que tu viens pour vraiment apporter, pour faire avancer le nom de l'Éternel, de diffuser son nom. Ouais. Et il s'appelle Nathanaël Diélé. Donc, Nathanaël, donc Dieu a donné, ok. Et Diélé, ça veut dire Dieu qui fait les choses avec intelligence. Amen. Et donc, après, on a eu Gracimani. Donc, Amen. pareil, Gracimani parce que c'est la grâce de Dieu et Imani parce que le juste vivra par la foi. Amen. Ouais. Et donc, tous nos enfants, C'est effectivement, vraiment une vision. Il y a vraiment. on veut vraiment qu'ils grandissent avec ça parce que c'est notre promesse et c'est une richesse pour nous. Alors, dans la parole de Dieu, il y a un verset qui est donné à la naissance de Jean-Baptiste. Que sera cet enfant? Ça, c'est une vraie question de tous les parents. On accueille les enfants avec joie, garçons ou filles. On sait qu'ils sont là, et puis on a des espérances. On ne sait pas ce qu'ils deviendront, mais en tout cas, on a cette question qui est posée. Comment est-ce qu'on considère l'enfant? Comment vous avez considéré l'enfant dès l'arrivée? Donc, vous en avez eu 3. Je t'entends instantanément, il y a vraiment une démarche de foi, de dire on veut vraiment que ces enfants ils soient présentés à Dieu. Ouais. Pour vous, dès le début, ça a été clair qu'il fallait vraiment avoir cette démarche? Ah oui, pour nous, c'est même obligatoire. Ouais, C'est pas une option. C'est Dieu nous a fait grâce de lui appartenir, ouais, mais c'est une confession qu'on a faite en étant adulte. On avait déjà la maturité des choses, on savait comment ça se passait. ouais, Mais moi, ça a toujours été le monde qui nous entoure va tellement vite. Je ne veux pas que les enfants soient perdus. ouais, Et pour qu'ils restent effectivement dans la lumière, il faut qu'ils restent attachés à Christ. Il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné que celui de Christ. ouais. Donc, c'est important que dès le jeune âge, parce que il y a un psaume qui met souvent, c'est le psaume 8, et qui dit par la bouche des enfants et des nourrissants,
Bien Tu as sûr. fondé ta gloire pour imposer silence à la nuit et aux vindicatifs. Amen. Et donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'âge. Plus, plus tôt les enfants viennent au Christ, mieux c'est. Ouais, Parce que ça évite qu'ils se perdent dans des chemins qui ne sont pas les leurs. bien sûr. Voilà. Amen. Et il y a d'autres expériences que tu as faites, Nathanaël? Alors là, il y a ce rêve. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce que toi, tu vis d'autres choses? Oui, j'ai beaucoup d'autres choses. Est-ce que tu veux nous en partager une ou deux? Oui, je veux bien. Vas-y. Alors, oui, c'était un dimanche, Ouais. en allant à l'église. Au début, je croyais que c'était un dimanche comme les autres, mais que c'était toujours un moment de louange, donc c'était pas vraiment un jour comme les autres. Et là, on était en pleine louange et j'ai une pensée qui me vient en tête. C'est: est-ce que je suis vraiment un enfant de Dieu? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Et là, je suis allée au Parasol pour en parler et Alors, le c'est parasol. assez, Est-ce que tu peux nous expliquer le parasol, Laurie? C'est quoi Oui, ça? avec plaisir. Le parasol, c'est quelque chose qui a été mis en place il y a un an et demi. Et en fait, ce que j'avais vraiment à cœur, c'est que l'enfant a de la valeur et que la parole de l'enfant a de la valeur. Et que c'est important de l'accueillir, de l'écouter, d'accueillir l'enfant et de prier avec l'enfant. Et vraiment, ce parasol, c'est euh, toi, ta relation avec toi-même et ta relation avec Jésus. Et on accompagne l'enfant dans cela. Et les enfants arrivent, ils nous parlent et après, on prie avec eux. Et vraiment, le parasol, c'est un moment où on dit à l'enfant: ce que tu dis, c'est important pour toi. Ce que tu vis, c'est très important pour toi. C'est important pour moi et surtout, c'est important pour Jésus. Donc, tu peux me le dire, mais dis-le aussi à Jésus parce que c'est vraiment lui qui pourra te donner la solution à ce que tu vas me dire. Alors, le parasol, c'est un endroit, c'est toi qui t'en occupes en particulier. Oui, Ouais, donc c'est l'endroit, il y a toutes oui, les prières, les ouais, cœurs qui se vident, les exactement. souffrances, les peines, les joies, il y a tout Oui, ça qui sort. ouais. Génial. Nathanaël, tu peux nous dire, donc tu es sous le parasol, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu vis? Comment ça... si tu veux bien le partager, hein. je commence à sentir une chaleur Ouais. dans le cœur qui développe l'idée de: est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que je suis vraiment un enfant de Dieu? Waouh. Parce qu'avant, euh, je croyais que tout était normal, mais là, cette pensée, elle a aussi introduit: est-ce que j'ai vraiment conscience de comment est ce monde? Waouh. Et est-ce que je suis vraiment un enfant de Dieu? Il y a une monitrice qui m'a aidé à mieux connaître cette sorte d'événement dans mon âme. Ouais. Et quand j'ai commencé à sentir constamment cette chaleur, c'est la réponse à mes questions Waouh. entièrement. Est-ce que je suis un enfant de Dieu? Oui, je suis un enfant de Dieu. Waouh. Donc, cette chaleur a emmené en moi la question et la réponse. Amen. Waouh. Bon, les enfants, ils vivent des choses, hein, MLK, hein. Il n'y a pas qu'à MLK, hein, dans les églises, les parents, on est là pour ça, mais waouh. Disons, vous avez d'autres expériences comme ça à partager avec nous, la tente de prière? Ouais. Vas-y, je Alors, pense qu'il faut vraiment donner de la qualité, de la valeur, on est ouais. là pour ça. Le parasol, c'est vraiment un lieu. Donc, il y a deux chaises, une pour l'adulte et une pour l'enfant. L'enfant, il vient, il nous parle. Et je peux raconter un témoignage. Alors, je rappelle Un juste petit- pour bien comprendre, vous savez, il y a ce texte de l'Ancien Testament qui dit: ôte tes souliers, parce que le terrain sur lequel tu trouves, c'est un terrain saint. Et tout ce qu'on partage là, on croit, on a conscience que c'est vraiment un terrain qui est saint, c'est des choses qui sont précieuses. C'est la vie des enfants, c'est des bouts de leur vie, c'est leur cœur qui dévoile. Donc on est en confiance, on dit les choses, mais je crois qu'il faut bien comprendre que tout ce qui est là, il y a des confessions. On joue pas avec ça. Le cœur des enfants, il est trop précieux. Les enfants, c'est vraiment une richesse, hein. Donner des enfants, je pense que Gladys, quand on dit vous pouvez pas avoir d'enfants, puis vous enfantez, puis que les enfants sont là, on sent bien qu'il y a dans la vie
vraiment, Dieu il dit, c'est comme des carquois, il y a un honneur, il y a quelque chose qui est là, donc voilà, super. 2-3 témoignages, vas-y, Ouais. avec plaisir. Je crois que Alors, c'est chouette de voir les enfants qui ont une vie spirituelle, qui vivent ah avec oui, Christ, qui sont en c'est Christ. ouais, c'est Vas-y. incroyable. Ils ont une vie, une sensibilité, au Saint-Esprit. Ouais. C'est fou. Il y a une petite, elle vient me voir, une enfant, elle met sa main sur son oreille, elle me dit: «J'ai mal à l'oreille, j'ai mal à l'oreille, ça fait plusieurs jours que j'ai mal à l'oreille». Alors je lui dis: «Est-ce que tu veux prier pour ça? Est-ce que tu crois que Jésus peut te sauver?» Pardon. Te «Est-ce que tu guérir. crois que Jésus Ouais. peut te guérir?» «Oui, je crois». Donc on prie ensemble et à la fin de la célébration, l'enfant vient me voir et me dit: «Je suis guérie, j'ai plus mal à Amen. l'oreille, c'est terminé». Amen. Et des guérisons comme ça, instantanées. Amen. Et Ouais. une petite fille qui vient me voir et me dit: «Tu sais, il y a quelques semaines, j'avais prié sous le parasol parce que j'avais beaucoup de cauchemars» et souvent les enfants, ils viennent nous voir pour les cauchemars et il me dit: «Ben, tu sais quoi? Je dormais dans le salon, je pouvais même plus dormir dans ma chambre. Je dormais dans le salon, il fallait que j'entende mes parents dormir à côté». Enfin voilà, elle était vraiment dans un état de Ouais. peur Ouais. et en fait, elle me dit: «Je n'ai plus de cauchemars. Dieu a Amen. enlevé tous les cauchemars» et je lui dis: «Waouh! Témoignage de victoire! Est-ce que Amen. tu veux dire ce témoignage?» L'enfant est allée sur la scène, sur l'estrade, elle a pris le micro, elle a raconté ce témoignage À tous les autres. et à tous les autres. Et ce que j'ai oublié de Et dire avant, c'est qu'il y avait deux filles auparavant qui étaient venues me voir pour me dire: «J'ai des cauchemars, est-ce qu'on peut prier ensemble?» waouh. Donc vraiment, le témoignage de cette petite fille est arrivé à temps et je me suis dit: «Ça va pouvoir aussi booster et encourager les autres enfants». Amen. Ouais, Ouais, donc ils vivent des choses et après ils s'encouragent en témoignant. ça c'est génial. Ouais. Anna. Bah, je pense que notre mission, hein, mon cœur brûle pour justement aider les enfants à développer leur relation avec Dieu. Ouais. Et souvent, un peu ce qu'on pourrait faire, c'est que on limite les enfants à juste connaître des histoires de la Bible. Mmh. Juste connaître. Patrick, si je veux être en relation avec toi, il faut que je te connaisse. Et Ouais. ça, c'est hyper important. Mmh. C'est important que les enfants connaissent la Bible, qu'ils aient des fondements solides. Mais souvent, on s'arrête là, alors que on doit les amener à être en relation avec Dieu. Mmh. Et des fois, un piège, en fait, quand on dirige un groupe d'enfants, on a prévu tellement de choses, les chants, l'histoire, le petit bricolage, et on oublie un peu de s'enlever et de laisser la place et d'écouter le Saint-Esprit et leur donner l'occasion. Je vais prendre un exemple bête. Par exemple, on parle des promesses de Dieu. On peut les découvrir dans la Bible, que les enfants sachent les promesses, mais à un moment, il faut qu'on s'arrête et qu'on pose. Saint-Esprit, maintenant, quelle promesse me fait du bien? Laissez les enfants, quelle promesse me fait du bien? Je vais la répéter. Pourquoi elle me fait du bien en ce moment? Et pourquoi je pense à cette promesse? Qu'est-ce que Dieu veut me dire à travers cette promesse? Et en fait, les enfants, ils ont une capacité de foi qui est beaucoup plus grande que les adultes. Quand Dieu m'a appelé à servir parmi les enfants, j'ai dit non plusieurs fois. Et la dernière prophétie que j'ai reçue, euh, dans cette prophétie, le Seigneur me disait: tu vas vivre des choses que tu n'as jamais vécues avec les adultes, tu vas aller beaucoup plus loin dans ma présence et dans les expériences que vous allez vivre ensemble. Parce qu'en fait, ils n'ont pas toutes les barrières que nous, adultes, on peut se mettre, ou alors aussi, de par nos mauvaises expériences, nos blocages. Mmh, Et mmh, mmh. il y a une fenêtre 4-14 ans, c'est durant laquelle 80% des enfants ou des ados qui ont pris la décision de suivre Christ, eh bien, on va les retrouver au ciel, en fait. Ils sont engagés là maintenant dans nos églises. Peut-être un moment, ils vont s'éloigner, mais ils vont revenir. Et cette étude, elle nous montre vraiment qu'on doit investir dans ces enfants, parce que entre 4 et 14 ans, je ne vais pas être entre 4 et 14 ans toute ma vie. Ça va être juste une période de ma vie. Et c'est pour ça que c'est important que les églises investissent, que les familles investissent, justement pour l'éducation chrétienne de leurs enfants et leur permettre d'être en relation avec Dieu. Alors c'est intéressant ce que tu partages, Anne, parce qu'en fait, ça veut dire, je recite moi d'autres un petit peu, mais on parle là, tu fais la différence entre connaître des choses de Dieu et mettre en pratique et les expérimenter. On est bien OK? Oui, 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 c'est ça.
Donc, quand on parle de la prière avec le Tipeee, avec le parasol, on est vraiment de développer cette relation avec Dieu, la prière, comment est-ce que Dieu peut répondre, comment développer la sensibilité qu'on peut avoir avec le Saint-Esprit qui peut nous parler. Quand vous parlez avec les enfants, mais sinon on vous demandera aussi à Nathanaël, la parole, la prière, le Saint-Esprit, c'est des choses que il faut mettre un focus ou vous mettriez autre chose? Comment tu vis les choses, toi, Nathanaël? Est-ce que tu aimes lire la Bible? Est-ce que tu parles souvent avec Dieu? Oui, la Bible, je la lis pendant la prière Ouais, avec ma mère le soir ouais, ou en journée, ça dépend. Et la relation avec Dieu, ouais. c'est pas forcément en parlant pour de vrai. C'est un peu comme des sortes de SMS. Dieu m'envoie un message dans le cœur. Ouais, Et c'est comme si le Saint-Esprit envoyait le message directement à ma tête. ouais. Et comme si je synthétisais directement des pensées spirituelles pour communiquer avec Dieu. Amen. Alors, je crois qu'il y a une phrase qui dit: «Ce qu'on conçoit bien, on l'exprime bien». Là, je crois que Nathanaël, tu exprimes bien les choses, hein. C'est Merci. bien, ouais, c'est vraiment clair ce que tu dis, c'est vraiment et de toute façon, on peut pas parler comme ça de Dieu si on n'a pas une relation avec Dieu, hein. Mm, mm, mm. Donc ça, c'est vraiment super. Comment vous faites pour instruire les enfants? Qu'est-ce qu'il faudrait vraiment mettre comme base? Instruis l'enfant, tout à l'heure on parlait, tu as insisté sur ce verset de Deutéronome 6. Alors ça parle au père en particulier, mais tu inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans la maison, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Il n'y a pas un moment particulier, hein, c'est tout peut être sujet ou moment à on veut partager la présence de Dieu. En fait, c'est dans le quotidien. Ouais, Je pense que c'est vraiment dans le quotidien. Moi, par exemple, je sais que quand je suis dans la nature, spontanément, je vais donner des paroles de louange. ouais, Voilà, je vais dire waouh, merci Seigneur pour la création. Et je pense que c'est dans des petites choses comme ça, dans des petites choses du quotidien, qu'il faut les saisir. Et nos enfants, ils ont besoin de nous regarder, de voir notre relation avec Dieu. ouais, En fait, les enfants apprennent par l'exemple. Ils vont pas apprendre par mon fils, tu dois lire ta Bible. Mon ouais, fils, est-ce que tu as prié? Voilà, c'est pas comme ça en fait. ouais, Ils vont suivre notre exemple ouais. et ça doit faire partie de nos conversations le midi. On peut aussi, par exemple, très simplement, quand on a des fardeaux, des sujets, ben, on prie en famille pour ces sujets. Ouais. Dieu, il est avec nous au quotidien. Euh, et puis, je pense qu'on investit beaucoup dans l'éducation de nos enfants. On veut qu'ils réussissent, qu'ils aient une situation. On investit du temps, de l'énergie dans les activités extrascolaires. Et des fois, on oublie d'investir de l'énergie à Ouais. leur communiquer et à leur transmettre notre foi. Alors, je rebondis sur ce que tu dis. J'étais en entretien avec un garçon qui allait se marier. C'est un petit peu plus tard, mais l'image est identique. Ok, tu vas te marier, puis après tu fais quoi? Bah, après, je vais avoir un boulot, puis après tu fais quoi? J'achète une maison, puis après tu fais quoi? Puis en numéro 25, il dit, bah après je vais servir Dieu ou je vais vivre quelque chose avec Dieu. Comme si en fait c'était vraiment repoussé au bout. Donc si je reprends ce que tu dis, investir dans la vie des enfants dès leur plus jeune âge, que sera cet enfant? Il y a 2 aspects, il y a un aspect, culturel, il y a un aspect de vie, voilà, il faut qu'il ait un métier, il faut qu'il soit autonome dans la vie. On veut, non pas des fils et des filles, on veut des hommes et des femmes. Ça, c'est le rôle des parents d'instruire. Mais il y a aussi une dimension spirituelle. Est-ce que vous êtes OK de dire qu'à un moment donné, il faut arrêter de séparer le dimanche c'est l'église et le reste c'est la semaine? Bien On peut sûr, taper dedans là? Est-ce qu'on peut, bien sûr. casser ce machin? Gladys aussi, si tu veux dire un mot. Comment est-ce que vous faites pour engager les enfants à dire: «On est là, mais toute la semaine ça marche»? Et j'ai envie de dire, en plus, les enfants voient la différence, hein, des parents à l'église et des parents la semaine. Eux, ils sont Ouais, dans le quotidien, ils sont à la maison, ils ouais, voient tous les ouais, enfants. Voilà. Donc on peut pas leur mentir en fait. ouais, Ils voient le quotidien. Moi, ce que j'aime bien le dimanche, c'est que je lance des défis aux enfants. C'est-à-dire aujourd'hui, on a découvert une histoire. On a passé un moment à savoir qu'est-ce que Dieu veut me dire à travers cette histoire. Là, je dépasse la connaissance. ouais, Là, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me dire à travers cette histoire? Et puis, je mets en application ce que j'ai reçu. ouais, Si, par exemple, j'ai été interpellée par l'amour de Dieu, mais aussi, je partage cette expérience de moi aimer aussi comme Dieu aime, et puis il m'a fait penser à quelqu'un,
eh bien, dans la semaine, je vais mettre en place des choses justement pour montrer mon affection à cette personne. Euh, c'est c'est, euh, c'est comme nous, les adultes, en fait. On vient à l'église pour s'encourager dans notre foi, avoir des directions. Les enfants font des choix tous les jours et ils ont besoin de faire les bons choix. Ouais. Et on peut les impacter justement, on peut les aider à prendre les bonnes décisions, à faire les bons choix. Les enfants se font déjà la vision du monde. Donc c'est important que dans cette vision du monde, eh bien, il y a l'éternité, qui est le bien, qui est le mal. Où est-ce que je me situe? J'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Nathanaël. Nathanaël. Est-ce que je suis un enfant de Dieu? Un enfant peut naître de nouveau. Je me rappelle un dimanche, je ne sais pas si tu étais là ce dimanche-là, Laurie, mais on a fait un dimanche sur naître de nouveau. Et on a passé un moment, le Seigneur, vous voyez, j'aurais pu arrêter le moment, et puis on serait passé à autre chose. Et puis je mets pause, Anne, elle s'efface, et puis elle recherche ce que Dieu veut dire. Et on a eu l'image que le Seigneur était en train de déposer des couronnes sur les têtes des enfants. Et les enfants étaient à genoux. Et après, on leur a donné le micro. C'était incroyable. Est-ce que je lis un témoignage? Tu peux, bien sûr. Au contraire, je Je lis pense un que c'est témoignage de important. Pénouel. Ouais. Pénouel qui a 10 ans et qui nous raconte, en plus, il y a plusieurs célébrations. Donc, on a fait plusieurs fois ce moment et c'était incroyable parce qu'à chaque fois, c'était différent ce que les enfants ils pouvaient vivre. Alors, Pénouel, prendre le message de son papa. Comme ça, je vais vous dire précisément les mots. Concrètement, ouais. Pendant que tu cherches, Oui. Nathanaël, est-ce que toi, tu te resserres des enseignements que tu partages? Oui, je m'en sers. Les enseignements, ça m'aide Ouais. parce que ça m'aide à résister à certaines envies de Ouais. la chair. De la chair. Ouais. Donc du corps humain. Ouais. Ça me sert à résister à la tentation Waouh. parce Ouais. que je sens, le Saint-Esprit me fait sentir aussi de mauvaises choses Ouais. qui vont me corrompre, qui vont corrompre mon esprit. Donc, tu fais la différence entre ce qui est bon et tu arrives à faire la différence entre ce qui peut être bon et pas bon, en fait. Hein. Oui. Et ça t'aide à faire les choix, du coup, quand c'est nécessaire. Oui. Waouh. Et l'image que ça me donne, Ouais. c'est un peu comme un père au bord d'un lac Ouais. qui pêche avec son fils et il apprend à son fils ce qui est bon à pêcher et ce qui donnera du fruit ou pas. Waouh. Moi, je crois que c'est clair. Hein. Il me semble que... Est-ce que c'est nécessaire d'expliquer? Bon, c'est intéressant à la maison, Gladys. Là, j'ai l'impression que vous avez des conversations chouettes. Hein. Mais c'est bien, c'est ça. Il faut de la qualité avec les enfants, dans le partage. Moi, je vous encourage vraiment les uns et les autres. Partagez avec vos enfants, après les enseignements, qu'est-ce que tu as vécu? Où est-ce que tu en es? Comment est-ce qu'on peut aider? Le juste vivra par la foi. Et puis, vous m'aimez si vous gardez mes commandements. Donc, comment on garde les commandements? Comment je les mets en pratique? Comment est-ce que je peux être très pratique? La sagesse, en fait, la Bible dit, la sagesse, c'est comment est-ce que je peux reprendre ces paroles de Dieu et les mettre dans mon quotidien d'une manière efficace, cohérente et qui ont du sens. Hein. Je crois que c'est vraiment ça qui est clair. Hein. Tu as retrouvé le Allez, j'ai témoin? retrouvé le Allez, témoignage. vas-y. Ah, ça, c'est incroyable. Bonjour, je m'appelle Pénouel et j'ai 10 ans et demi. Aujourd'hui, je suis allée au culte et pendant le temps de prière, j'ai vu un trône. J'ai senti une grosse lumière à côté de moi, donc j'ai tourné la tête. J'ai vu un grand trône doré et dessus, il y avait une grosse lumière. Depuis le trône, il y avait une sorte de paillette de lumière qui est tombée dans toute la salle. On dirait que c'était quelqu'un qui les envoyait à partir du trône. Donc à ce moment-là, j'ai voulu regarder qui était sur le trône. Le problème, c'est que je ne pouvais pas voir. Il y avait une trop grosse lumière. Comme je suis myope et je suis très sensible à la lumière, dès qu'il y a une grosse lumière à côté de moi, je commence à pleurer. Donc j'ai versé quelques larmes, je les ai essuyées. Je pense que personne ne m'avait vu. Après, je me suis dit, c'est pas possible, Père Noël, tu es en train d'halluciner. Et j'ai continué la prière. La phrase du jour était naître de nouveau. Pour naître dans le monde spirituel, je pense que je suis née de nouveau. En tout cas, j'ai vu un bout du royaume de Dieu. Et voilà mon témoignage, Père Noël. Waouh. Alors, je vais faire exprès J'imagine quelqu'un qui entend, il dit, ouais, mais en fait, ça, ce texte-là, c'est l'Apocalypse.
En fait, la petite, elle a raconté ce qu'elle a lu, quoi. Je fais exprès. Toi, tu connais les enfants, tu es avec eux, tu les accompagnes. Est-ce que quelqu'un qui penserait ça, tu dis qu'est-ce que tu répondras à une personne qui te dirait, Je pense que Pé Noël, elle connaît pas ce texte, je pense déjà qu'elle le connaît pas ouais, et par contre, je pense qu'elle sait une chose, c'est, que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple ouais, et que, oui, le trône, effectivement, elle sait qu'il y a un royaume, qu'il y a un roi, et je pense que, le royaume de Dieu, Seigneur, il dit de revenir comme des enfants, en fait mmh, et c'est tellement simple et elle dit: «Ah bah, en tout cas, je pense avoir vu un bout du royaume» bien sûr, et je pense qu'il faut pas minimiser, ce que les enfants nous disent. ouais. Moi, je me rappelle, et un quelqu'un qui témoignait, en revenant du culte, son enfant, il parlait en langue et puis il disait: «Mais tais-toi», il pensait qu'il se moquait ou qu'il imitait. Ben non, en fait, le gamin, il parlait en langue. Bien sûr, parler en langue, baptisé du Saint-Esprit, pour expliquer peut-être à ceux qui sont là, c'est vraiment quelque chose, on a une intimité avec Dieu. Et le Saint-Esprit vient habiter en nous, et effectivement, ceux qui parlent en langue, ils racontent les merveilles de Dieu. Mmh mh. Et ça, c'est vraiment une dimension extraordinaire. Des enfants baptisés du Saint-Esprit, il y a ça? Patrick, tu peux nous partager ton Non, 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 mais expérience? je veux que tu racontes, parce que moi, je veux que ça soit. Ouais, c'est Heu, génial. Racontez un peu. Alors, on va partir sur comment est-ce qu'on instruit l'enfant, parce qu'on veut mmh, leur donner ce qu'il y a de meilleur. La parole de Dieu, extraordinaire. On veut partager la prière, on veut mmh, être des modèles pour nos enfants, pour les voir grandir et faire d'eux des hommes et des femmes dans la vie, mais des fils et des filles dans le mmh. royaume. Il y a les deux aspects qu'on veut développer. Qu'est-ce qu'il faudrait, qu'est-ce qu'on peut donner aux enfants de meilleur et investir dans leur vie? Comment est-ce qu'on fait pour développer la vie spirituelle des enfants? En fait, je pense que c'est les inclure dans notre vie spirituelle avec Dieu. Je crée des moments intentionnels à la maison où on va passer du temps en prière, mais le moment les plus précieux que je peux passer, c'est quand moi je suis authentique avec Dieu Mmh, et je me rappelle ce jour où j'étais à genoux, à l'étage et je priais et je déversais mon cœur et ma fille est montée et elle a dit: «Je peux partager ce moment avec toi?» Elle s'est mise mmh, à genoux avec moi. On a vécu un moment incroyable dans la présence de Dieu. oui, Heu, je pense qu'il faut vraiment les inclure. Il faut pas penser: «Non, ils sont trop petits» ou alors même leur montrer un évangile, paillettes, «Tout est beau, tout est rose ma fille, sois enfant de Dieu, jamais de mal ne t'arrivera». Non, en fait, il faut vraiment leur partager. Quand on a une victoire, amen, peut-être ils ont pas eu connaissance du combat oui, et moi j'aime bien prendre un temps et leur dire: «Bah, papa et maman, ils avaient ça comme, combat et on a prié et puis leur partager la victoire, en fait. ouais, Moi, j'aime bien aussi, par exemple, s'il y a un enfant qui est malade à la maison, bah, demander au frère ou à la sœur de prier, les uns pour les autres. En fait, de faire tout ce qu'un disciple, est appelé à faire, en fait. vous êtes mes témoins. Complètement. Vas-y Laurie, Et ouais, super. quand tu parles d'authenticité, moi j'aime la louange, c'est vraiment un moyen par lequel le Saint-Esprit me parle. Mmh, Et on a commencé à mettre de la louange, on a dansé avec nos filles, on a chanté. Et vient un moment où vraiment le Saint-Esprit arrive, mais c'était palpable. Dans le salon, on était toutes les trois, Mmh. oui, toutes les trois avec mes deux filles. Et là, je commence à me mettre à genoux et le Saint-Esprit, et je pleure. Mais vraiment parce que je ressens l'Esprit de Dieu qui est amen, là ouais, et qui me parle. Et je vois ma grande qui vient, elle se met à genoux avec moi et elle pleure. mmh, Et Mmh. mmh, après, elle mmh, m'a dit, mais maman, j'ai été touchée. J'ai été touchée par, je sais plus ces mots, mais en gros, ça voulait dire, j'ai été touchée par le Saint-Esprit. Et on était ouais, toutes les deux là à prier. Et ma petite dernière qui nous regardait et qui est avec nous aussi. amen, Et c'est tant, quand tu disais être authentique Mmh. et être vrai, et ouais, j'avais envie de pleurer, et bien oui, sûr. j'avais envie de me mettre à genoux. Et mon enfant, finalement, elle a suivi. Et vraiment, je vous dis, la présence était palpable. Bien Et je sûr. pense qu'elle a vraiment ressenti ça. Donc Amen, vraiment, être authentique et être vrai, et partager chaque moment du quotidien avec notre enfant. amen. Et on parle souvent d'éducation invisible. Et c'est ben, ce que je fais, quel exemple je donne à mes enfants. Ouais, Et effectivement, c'est dans notre quotidien, dans nos réactions. Moi, une fois, on met beaucoup le pardon en avant dans notre famille.
Et en fait, un jour, on avait eu, Florent et moi, enfin, de mon mari et moi, on n'était pas d'accord. Et à un moment donné, je me dis: «Il faut que je demande pardon à mon mari» et nous, on le fait devant nos enfants. Toujours. Quand on fait quelque chose, voilà, on le fait devant nos enfants et donc je demande, pardon à mon mari, sincèrement. Et là, ma fille me regarde et me dit: «Je reconnais bien là ma maman». Et Génial. ouais, Ouais, et là, je me suis dit: bah ouais, «Déjà, elle est vraiment sensible à ça» et tout ça, c'est vraiment l'éducation bien sûr. visible. C'est des choses qu'on le fait parce que voilà. Non, mais c'est hyper important. Les 2 aspects, en fait, le royaume de Dieu, c'est l'amour et le pardon. Oui, Donc comment est-ce que je peux apprendre moi-même à demander pardon si je vois jamais personne autour de oui, moi oui, qui exprime le pardon? oui. Donc c'est génial d'être vrai et de Mmh, toutes les expériences qui sont là, elles sont nécessaires. À la maison, mmh, c'est là où on apprend à résoudre le conflit, c'est là où on Ouais, apprend tout en fait. ouais, Donc c'est important de leur apprendre et j'ai envie de dire, commencer dès le plus jeune âge en fait. Ça va être difficile si vous voulez mettre en place, si vous n'avez jamais rien fait quand ils sont ados. ouais, Ou alors, à moins que vous viviez vraiment quelque chose de particulier, le Seigneur, de toute façon, il pourra tracer le chemin. Même si vous l'avez jamais fait avec des ados, il trace le chemin. Mais moi, le conseil que je vous donne, si vous avez des enfants en bas âge, n'attendez pas, ah ben quand ils comprendront mieux. Non, non, non. Dès le plus jeune âge, passez des moments de louange avec eux, de célébration. On met de la musique sur laquelle ils ont envie de célébrer, de danser. Euh, c'est à 4 ans, souvent la première fois où un enfant a son premier moment de conviction de péché, à 4 ans. mmh, mmh mh. Donc allons-y quoi, on peut foncer. Moi je me rappelle un soir où on priait, comment ma petite fille de 4 ans a changé l'atmosphère de la maison parce que tout d'un coup elle a demandé pardon à Dieu dans sa prière. Ouais, Et là, son grand frère et sa grande sœur, ils se sont regardés et le moment de prière a pris une autre bien tournure, sûr. a pris vraiment une autre tournure. Donc foncez dès qu'ils sont plus jeunes. Amen. Hem, Juste pour aller dans le même sens, alors les enfants sont très sensibles, hein, parce que je vois Clément, alors nous on a nos enfants avec Nathalie, Clément, Anaya. Clément, il doit avoir 4-5 ans, il a vraiment une image, hein, de ce qui se passe dans les lieux célestes. Il exprimait vraiment, notamment, il était très sensible à la guérison, prier pour la guérison, c'est vraiment des choses qui lui l'interpellaient. Et puis Anaya, après un culte, il y avait les enfants, donc moi je bénis, les moniteurs, les monitrices, les pasteurs d'enfants, de jeunes, je merci mettez de la qualité dans les églises, mettez les meilleurs, vraiment, c'est souvent les enfants, on dit: «On va laisser un peu pour compte». Non, les meilleurs, les meilleurs, les meilleurs. Un enfant, c'est un peu l'image de l'arbre, hein. Si vous mettez un coup de canif sur un chêne qui a 100 ans, il y a juste un petit bout d'écorce qui saute. Vous mettez un coup de canif sur un chêne qui est tout petit, qui vient de grandir. Quand il sera grand, la marque, elle est encore là, comme si à un moment donné, on peut blesser le cœur des enfants. Le meilleur avec les enfants. Je revois encore Anaya qui, elle avait vécu un super moment à l'école avec les monos. Puis elle rentre, on discute avec elle, puis à un moment, elle me tape sur le bras, puis elle me dit: «Papa, laisse, je veux avoir un moment avec Jésus». J'avoue franchement que je suis passé, j'ai dit: «Oh!» Ça m'a mis l'émotion, mais je sentis vraiment l'esprit qui dit: «J'ai pas posé de questions». J'ai senti qu'entre elle avait envie de parler à Jésus, elle était toute petite, elle avait 4-5 ans et je me dis: «En fait, mais je suis pasteur depuis un moment, mais elle m'a séché là, je savais plus quoi dire». Je l'ai laissé avoir un moment avec Dieu et en fait, je me suis rendu compte, elle vit des trucs, les enfants, ils vivent des choses extraordinaires et comme tu disais, Gladys, tout à l'heure, il faut les écouter. Faut susciter le dialogue pour dire: «Tu es où? Je t'accompagne, je veux discuter avec toi». Le nombre de fois où c'est les enfants qui nous encouragent dans la foi. Je fais juste une petite remarque aussi par rapport à vous qui nous écoutez. Peut-être que vous avez découvert la foi un peu plus tard, peut-être, même en situation un peu difficile, avec, des familles recomposées, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a énormément de choses qui se passent comme ça. Ce qu'on partage ici, on a l'impression que c'est le cas idéal et vous peut-être que vous vous dites dans votre cœur: «Ouais, mais j'aurais voulu vivre ça bien plus tôt». Dieu est jamais en retard. Donc vous inquiétez ni pour votre vie spirituelle, si vous découvrez ça aujourd'hui, mettez de la qualité, comme vient de dire Anne et Laurie, mettez de la qualité dans votre vie personnelle, spirituelle. Puis même si vous avez des ados qui ont 12, 13, 14 ans, c'est un peu rebelle, vous inquiétez pas. Parlez à Dieu de vos enfants, mettez-les en prière, mettez-les, priez, vraiment demandez à Dieu de toucher leur cœur, même s'ils ont 15, 16 ans, Dieu saura les trouver. On a cette parole avec Moïse, la maman pouvait plus garder Moïse, hein, et d'un seul coup, ses prières, c'est comme si elle a tissé un panier d'osier, puis elle a remis l'enfant au bras du fleuve. Mais nous, en fait, quand on prie pour nos enfants, on les remet à Dieu en disant: Là, il y a un moment donné, je peux pas, mais je te fais confiance, je sais que toi, tu vas le trouver».
Et j'ai des centaines de témoignages où on avait l'impression que dans les familles, les enfants nous ont échappé. Vous inquiétez pas. Si vous, il y a des choses que vous voyez pas, Dieu les connaît et il sait les trouver là où c'est difficile. Donc l'importance, l'impact de la prière des parents pour les enfants, les pères, priez, les mamans, priez, même si vous êtes séparés, même s'il y a eu des fractures dans vos familles, croyez que Dieu est capable de faire sortir le bien de ce qui est difficile. Vous inquiétez pas. Il y a l'attente de prière. Il y a ces moments, Oui, je pense que tu as des confidences. Alors, je veux pas aller dedans, dévoiler les choses, mais susciter les moments où les enfants, ils ouais, peuvent dire même leur souffrance. oui. Alors, sous le parasol, ils peuvent nous dire leur souffrance. Ils peuvent dire vraiment ce qui est lourd pour eux. Et nous, on les accompagne on les encourage aussi, on les valorise. Tu es courageux de nous avoir dit ça. Enfin, voilà. Et après, il y a le Tipeee. Et le Tipeee, c'est vraiment un espace où l'adulte ne rentre pas. C'est vraiment l'espace entre l'enfant et Dieu. L'enfant parle à Dieu, l'enfant écoute Dieu. Et je peux vous dire que ça fonctionne, hein. Les enfants, ils y vont, ils respectent ce moment-là. Et il y a même une petite fille, c'était la fin. C'était la fin. Tout le monde était parti. La maman est venue chercher son enfant dans le Tipeee. Et l'enfant, elle ne partait plus. Waouh. Elle disait non maman, je reste, je reste. La maman, voilà, elle a pris des photos, elle a dit ah, enfin c'est encourageant et je dis ça parce que pour que vous sachiez parents que voilà vos enfants ils vivent des choses exceptionnelles et c'est un encouragement aussi pour chaque parent aussi et un encouragement pour continuer à faire grandir cette soif qu'ils ont de Dieu, d'entendre Dieu et de leur parler. Mm. Amen. Je vais faire juste un petit focus qui me tient, que je pense est vraiment important. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont importantes, hein. Ça peut être un très bon outil, comme une malédiction, malheureusement. C'est un peu entre les deux, l'usage qu'on en a. Et avec les enfants, en fait, en colo, on se déconnecte. Je vois des ados, on déconnecte. Les parents, vous savez, si vous occupez pas de vos enfants, si on s'occupe pas de la rue, va s'en occuper. Des fois, on pleure. Si l'éducation, ça coûte cher, l'ignorance coûte encore plus cher, malheureusement. Et quand on investit dans la vie des enfants, même dans l'écolo, ça peut être un sacrifice, ça peut être quelque chose où on investit dans la vie de l'enfant. Bien aimé, vous qui écoutez, ça vaut la peine de miser sur la vie de vos enfants, sur Christ, sur leur vie spirituelle. Il y a un de ces gamins qui était là, j'ai vu tellement de choses en colo, où on accompagne les enfants juste dans les moments là où c'est compliqué, avec des délivrances, avec des choses qui ont été là. Juste la prière des enfants, ça a une importance. Je me souviens de cet ado, je l'ai retrouvé en pleurs parce que ses parents étaient en train de se séparer. Puis je discute avec lui, comme moi je suis un gamin divorcé, je savais aussi recevoir aussi cette confidence qui était là. Et je lui dis, tu veux qu'on prie tous les deux? Puis il s'est lancé dans la prière. Il dit, c'est quoi ta prière? Il dit, je veux que mon père et ma mère viennent me chercher à la fin de la colo, parce que c'est tellement compliqué que je suis sûr qu'il y en a qu'un qui va venir. Je vous donne dans le mille, quand on était à la fin de la colo, qui est venu les chercher? Les deux ensemble. Parce que quand les enfants y prient, ça bouscule dans les maisons. C'est pas, c'est la prière d'un enfant, elle vaut pas moins cher que la prière des parents. Les enfants, ils ont ce cœur qui est là. Alors, je sais pas si Gladys ou Nathanaël, vous avez, on discute, mais vous êtes avec nous et on veut vraiment être là. Est-ce que vous, quand on partage comme ça, est-ce que tu veux t'es maman, qu'est-ce que tu dirais à une maman pour ses enfants? Parce que je crois que là, on a discuté, je t'ai vu arriver. Qu'est-ce que tu dirais à une maman ou à un papa pour ses enfants aujourd'hui, si tu pouvais enfin, souhaiter quelque chose pour eux avec Dieu? C'est de dire aux parents que effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que la parole de l'enfant a de la valeur. Amen. Il faut qu'on apprenne effectivement, nous, en tant que parents, à nous arrêter. Parce que c'est sûr qu'on ne s'arrête pas. Même quand on dort, on réfléchit qu'est-ce qu'ils vont manger demain, quelles études ils vont faire. On est tout le temps occupé. Il faut qu'on apprenne à s'arrêter et à effectivement avoir des temps particuliers avec les enfants. On peut en avoir 2, 3, 4, peu importe le nombre de temps enfin, le nombre d'enfants, pardon, qu'on a. Mais il faut effectivement qu'on instaure une sorte de routine pour prendre le temps de dire aux enfants, nous sommes là, mais nous, parents, nous sommes faillibles, nous avons des défauts, nous ne sommes pas parfaits. Nous pouvons parfois aussi les blesser, mais par contre, il y en a un qui est fidèle, qui est infaillible et qui ne changera jamais, c'est Christ. Et ça, il faut vraiment qu'ils le comprennent dès le jeune âge. Et pour
partager Vas-y, vas-y. un très petit moment avec notre dernière qui est là-haut, Grace Imani. C'est que maintenant, elle appelle ça le programme de prière. Elle dit, Wow. maman, il faut qu'on fasse le programme de prière. Alors, et quand on fait la louange, on lit la Bible, et puis on passe au moment d'intercession. Ouais, Et je lui demande, mais pour qui tu veux prier aujourd'hui? ouais. Elle me dit, je veux prier pour un tel. Ok, alors on y va, elle Amen. prie. Et effectivement, c'est comme ça, avec c'est des routines, Bien mais qui sûr, sont vraiment importantes à instaurer, bien sûr. parce que c'est important pour nous en tant que parents, parce qu'on doit effectivement éduquer nos enfants dans ce sens-là, mais c'est aussi important pour les enfants, pour qu'ils comprennent effectivement que ils peuvent parler à Dieu directement, pas seulement à travers les parents, mais que leurs paroles aussi arrivent au trône de grâce et que effectivement Dieu a une écoute particulière pour la prière des enfants. Bien sûr. C'est vraiment très, très important Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Et la et Bible dit quand il une sera fois vieux, adulte, il ne quand il sera s'aliénera en pas. âge, quand il aura du poil au menton, quand il sera en âge de prendre la décision, Il s'en il fera la détournera pas. différence, il ne s'en Tout à détournera fait. pas. Tout à Amen. fait. Hein. Amen. C'est d'autres choses. Ouais. Bah, moi, j'ai envie de dire que le Saint-Esprit, c'est celui qui aide. Et Amen. en fait, les enfants, ils ont besoin du Saint-Esprit. Ils ont besoin de celui qui aide. Laurie, elle disait tout à l'heure, beaucoup d'enfants font des cauchemars. Les enfants ont besoin de recevoir la paix. Ouais. Et Nathanaël, il a fait l'expérience. Il a prié, il a demandé quelque chose de particulier un dimanche, parce que justement, il avait besoin de cette paix. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé? Et je vois que tu as un petit papier avec toi. Il est précieux, ce petit papier. Est-ce que tu peux nous expliquer? Ouais. Alors, ce dimanche-là, c'était aussi pendant la louange. Je voulais faire une prière parce que je sentais qu'il y avait une grosse agitation en moi à propos de des anévrismes de ma mère. Et j'arrêtais pas d'y penser, j'étais inquiet, est-ce qu'elle va mourir, est-ce qu'elle va pas mourir? Puis là, je me mets à écrire un mot et je demande au Seigneur de me donner la paix et de me délivrer du trouble qu'il y a en moi. Puis là, il y a le Saint-Esprit qui me pousse à écrire une phrase. Cette phrase, c'est Dieu a tout ce qui existe dans ses mains, dont la vie de ta mère. Amen. Et alors, comment tu as compris cette phrase? Que Dieu pouvait faire ce qu'il voulait de la vie de ma mère, Ouais. qu'il peut la faire qu'il peut la faire venir à lui, tout comme il peut la faire rester sur terre. Ouais. Et comment tu t'es senti quand tu as reçu cette phrase? Quand j'ai reçu cette phrase, c'était une grande joie parce que j'avais enfin reçu la paix que j'attendais. Amen. Amen. Et je pense que nous, les adultes, on a nos problèmes, mais les enfants aussi ont leurs problèmes à leur échelle. Et des fois, on peut leur dire, c'est pas grave, à notre échelle, mais à leur échelle, c'est très important en fait. Et ils vivent des moments difficiles et ils ont besoin du Saint-Esprit. Ils ont besoin de celui qui aide. Ils ont besoin de celui qui amène la paix. En fait, il faut sortir un peu comme tu disais tout à l'heure, de la connaissance de choses de Dieu à une relation réelle et vivante avec Dieu. On a un Dieu vivant, il faut une relation vivante avec lui, ça se cultive, ça se découvre. Il faut des Il points faut les deux. d'accroche. Ils ont besoin de la connaissance. Ouais, Faute bien de sûr. connaissance, mon peuple périt. Ouais. Et ils ont vraiment besoin des deux. De le vivre au quotidien, en fait. Amen. Je connais l'histoire biblique, mais qu'est-ce que Dieu veut me dire à travers ça? Bien sûr. La référence va sortir toujours de la parole qu'elle a. Je fais une petite extension avec ce que vous venez de partager quand tu parlais des souffrances. Je pense aux ados, des fois, il y a des choses très dures dans les réseaux sociaux, il y a des choses qui tournent autour des enfants qui sont là. Si on leur donne les bonnes bases, ils savent avoir les bonnes réactions. Et les bonnes réactions, elles vont venir notamment dans la prière, elles vont venir notamment dans le fait de si je suis pris par quelque chose, je peux vraiment demander à Dieu d'apaiser dans la réussite scolaire, dans les relations qui peuvent être des fois très difficiles. Moi, j'ai connu des enfants qui étaient complètement pris comme ça, avec des angoisses, qui étaient maltraités dans le harcèlement.
Et effectivement, la prière, en fait, a mis un point d'arrêt, non seulement pour eux, et en même temps, ils ont pu trouver le moyen d'en parler avec les parents. Mais en priant comme ça, il y a comme des choses qui se sont arrêtées parce que spirituellement, il y a eu une main, la faveur de Dieu était là et les choses qui étaient compliquées ont été complètement arrêtées, hein. Il y a un impact dans la foi et dans la prière, hein. J'ai un témoignage par rapport au harcèlement. Il y avait une petite fille, Naomi, qui a 10 ans, qui était harcelée par une autre fille de sa classe. Et on faisait un thème, c'était honorer les gens autour de moi, même mes ennemis. Mmh. Et ensuite, on faisait un atelier créatif, c'était écriture inspirée, elle avait choisi. Et puis, on devait écrire un poème pour quelqu'un. Ouais. Et en fait, elle a choisi d'écrire pour cette petite fille quelque chose. En tant que parent, en tant que mère, je ne sais pas comment on pouvait réagir. Moi, j'étais waouh, Saint-Esprit, tu gères là. Parce que Et est-ce qu'elle est en train de se donner, voyez? Est-ce que ça va être pas pire? Voilà, et je dis Saint-Esprit, tu gères. Elle a été inspirée à écrire Camille, tu es jolie, Camille, voilà. Et elle a été donnée à cette petite fille, le poème. Et en fait, la petite fille, elle était tellement choquée qu'elle lui donne ça, qu'elle lui dise ces mots après tout ce qu'elle avait fait pour elle. Et puis, il a commencé à avoir de la relation et de la communication. Et elle lui a demandé, mais comment tu fais pour être heureuse? Moi, mes parents, ils divorcent. Et toi, je sais aussi, mais comment tu fais pour être heureuse? Et elle lui a parlé de Dieu. Et elle l'a même emmenée à faire la prière de repentance. Comment ça a été totalement changé parce que cette heu, petite fille, elle a décidé d'aimer son ennemi. amen. Et effectivement, l'amour et le pardon, c'est la base du royaume de Dieu. Ouais. Et comment est-ce qu'on peut se tourner, et non pas en réagissant, comme disait tout à l'heure Nathanaël, avec les choses nos tentations, les choses de notre chair, de notre vie, où on aurait envie de réagir et dire il y a une autre manière de réagir. On est presque à la fin et je crois que on va pouvoir faire un tour un peu de table. S'il y avait des choses qui étaient là, que vous n'ayez pas on parle du Saint-Esprit dans la vie des enfants, qui sont précieux dans l'Église, mais pas que dans les familles, ils sont précieux. Dans l'Église, ils sont précieux. Il y a un rôle à jouer. Moi, je crois que Dieu peut appeler des enfants, je le dis, 95 des gens qui répondent à l'appel de Dieu en tant qu'ouvriers ou missionnaires ont répondu à l'appel de Dieu avant l'âge de 12 ans. Tout à l'heure, elle nous disait que les gens qui se les dans la fenêtre, ce qu'on appelle 10-40, il y a en fait les 4-14. 4-14, Ouais. les enfants de 4 à 14 ans, Mm. c'est là où ils répondent à l'appel de Dieu. C'est les enfants qui répondent à l'appel de Dieu. Dans cette tranche d'âge-là, sont des gens qui vont enclencher toute une vie vraiment avec Dieu, donc toute l'importance de rencontrer Dieu rapidement. Moi, je prie pour les enfants pour qu'ils aient une sensibilité spirituelle, pas une connaissance simplement de Dieu avec une vie d'église. Moi, je prie pour que les enfants tous, ils aient dans leur cœur, dans leur vie, en fait, une part, ils se disent, Seigneur, avec Dieu avec moi, je peux changer quelque chose dans le monde. Il y a quelque chose que Dieu va me mettre à cœur pour les bas tomber, peut-être pour un fait sociétal, peut-être m'engager dans l'entrepreneuriat, peut-être dans la politique. Je sais pas, il y a des gens, il faut avoir des rêves pour Dieu, pour dire Seigneur. Parce que dans la Bible, quand on regarde bien, il y a Daniel, il y a un homme, il y a un homme vraiment qui a été un responsable spirituel. Il y a Joseph qui était un intendant d'un royaume qu'on appelait l'Égypte. Il y a des hommes, il y a des femmes. Je crois moi, je vais oser dire, Dieu peut appeler des gars et des filles, avoir des positions élevées vraiment dans la société et vivre la différence avec un impact de foi. Je pense à un monsieur qui, moi, m'inspire beaucoup. On a son nom, que ça soit dans le sport. Il y a Olivier Giroud, que ça soit Denis Mukwege, que ça soit Martin Luther King. Tous ces gens, ils ont fait la différence parce que Dieu, dans leur vie, a fait la différence dans leur foi. Est-ce qu'il y a un petit truc pour les enfants de l'Église, pour les enfants d'aujourd'hui? Est-ce que vous voudriez rajouter une maman qui parle aux mamans, Nathanaël, un garçon qui parle à tous les garçons et les filles de son âge? Quel mot voudriez dire? Anne, Laurie, si vous pouviez rajouter pour le Saint-Esprit dans la vie des enfants, qu'est-ce qu'on pourrait leur souhaiter? Quelle prière on pourrait faire monter pour eux? Ah, allez, vas-y, comme qui le premier? Allez, je peux y Allez, aller. vas-y. Moi, j'encourage tous ceux qui travaillent parmi l'enfance, dans les églises, j'encourage les parents. Ils seront que un petit laps de temps entre 4 et 14 ans. Ouais, Et ça vaut le coup de mettre toute notre énergie, vraiment, pour les amener à Christ. Euh, Notre vie, elle n'est pas sur terre. Notre vie, elle est au ciel. Et c'est amen. dommage d'investir tellement de temps pour des choses qui ne sont pas éternelles. Alors, Mm. allez-y, foncez. Amen. Mm. Merci beaucoup, Anne, pour ce cœur. Qui d'autre?
Moi, je voudrais parler aux mamans. J'ai parlé avec certaines mamans qui se sentent dépassées par leur enfant et je voudrais leur dire, gardez courage, puisque Mmh. le Saint-Esprit travaille. Nous, on ne voit pas, mais les enfants Ouais, sont sensibles au Saint-Esprit. ouais, Et vraiment, les mamans qui ont des difficultés avec leurs enfants, continuez, ouais, persévérez, soyez des exemples ouais. dans la prière et vraiment gardez courage parce qu'un jour, ben, vous verrez le fruit de vos prières. Amen, une maman qui prie. La prière des parents, la Mm. prière des papas et des mamans, je vous assure, ça fait la différence dans leur vie, ça change vraiment, vraiment leur destinée éternelle. Ça met en eux des rêves, vous permettez à Dieu de travailler. Les parents, n'hésitez pas à prier, à reprier, à reprier. Vous avez l'impression que vous l'avez déjà fait 10 fois. Faites-le 100 fois, faites-le 400 fois si c'est nécessaire. Mais ne lâchez rien comme la veuve. On lâche rien jusqu'à ce qu'on ait la victoire, hein. Les mamans, Gladys, un mot, puis on laissera le mot de la fin à Nathanaël, comme ça il pourra vraiment bénir et prophétiser sur les enfants, là. Vas-y Gladys. Effectivement, pour les parents, c'est la société nous rappelle souvent que nous avons des droits et des devoirs, c'est vrai. On agit souvent par devoir envers nos enfants, mais n'oublions pas l'amour et Ouais, n'oublions pas effectivement la bénédiction qu'ils sont pour nous. amen. Ça, c'est vraiment très, très important quand on prend conscience qu'effectivement, ils nous font crier, ils nous font râler, ça c'est Ah, c'est le lot de tous les parents. ouais, Mais la parentalité, c'est effectivement accepter les enfants comme étant une bénédiction et de se dire, peu importe les situations, mais faire vraiment mettre tout en œuvre pour que nos enfants soient vraiment couverts et recouverts du manteau du Saint-Esprit. C'est vraiment amen. important. Amen. Amen. Merci Gladys. Nathanaël, tu as le mot de la fin. Qu'est-ce que tu voudrais dire à tous les enfants ou au Saint-Esprit pour les enfants? Pour tous les autres enfants, des male kids ou plus petits, plus grands, quand on va à l'église, c'est pas vraiment un moment comme les autres. C'est un moment où on va vraiment pour louer Dieu. Et peut-être que c'est pas maintenant, mais peut-être plus tard, il y a le Saint-Esprit qui va venir et qui va faire des miracles dans la vie de tout le monde. Et peut-être que même le miracle pour nous, ce sera aussi un miracle pour tous ceux qui vont suivre, pour des générations et des générations. Waouh. Amen, hein. Tu veux prier Amen. pour tout le monde, Nathanaël? Tu veux bien prier? Ou tu veux qu'on tu désignes quelqu'un là qui prie? Comme tu veux. Allez, vas-y. Merci en tout cas à chacun d'entre vous d'avoir été avec nous. Gardez ces choses dans vos cœurs. Nathanaël va prier pour nous tous, va prier pour ce sujet. En tout cas, je vous remercie d'être là. Faites des enfants un sujet de prière dans l'église. Priez pour qu'il y ait des choses qui se passent avec les enfants. Les parents, abandonnez pas. Même si c'est dur, même si, comme disait Gladys, vous râlez, vous êtes contrariés parce que les enfants font pas toujours ce que vous voulez qu'ils fassent. Mais quand vous priez pour eux, là, je vois des gens incroyables autour des caméras. On a prié pour eux. Ils sont devenus des gens incroyables. Il y a des jeunes vraiment fabuleux. C'est vraiment la classe, la crème de la crème. Ne lâchez jamais dans la prière les parents. Ça vaut la peine d'aller jusqu'au bout. Et puis le mot de la fin dans la prière à Nathanaël. En tout cas, merci à chacun. Dieu vous bénisse. Et puis on laisse la prière finale à Nathanaël. Merci à chacun. Seigneur Jésus, merci pour cette église MLK que tu as fait prospérer. Merci pour tous ces gens qui sont ici, pour leur présence. Merci de toucher des cœurs par cette église ou par les gens qui y travaillent. Fais que toutes ces paroles ne soient pas vaines et qu'elles touchent les cœurs des gens. Amen. Amen. Ça vaut la peine de prier avec les enfants. Dieu vous bénisse. À très bientôt. Merci à chacun.